La vidéo qui suit, c'est une enseignante qui pratique la météo intérieure depuis déjà 2 ans dans sa classe. Alors, elle s'appelle Lise Desaulniers, est enseignante en première année dans une école anglophone, ici en Mauricie. Alors, Miss Desaulniers, elle a découvert la météo intérieure par l'entremise des livres et puis elle l'avait apporté à la maison avec ses enfants, puis tranquillement, elle l'a apporté au cœur de sa vie, et puis tout doucement, mais pourquoi pas l'amener en classe? Je pense que c'est la recette du succès, en fait. La recette du succès, pour faire vivre Mathéo, il faut l'avoir d'abord intégré. Bien oui, ça enlève tous les attentes. Ça enlève tous les attentes par rapport à un tel projet, parce que justement, la magie opère le jour où on n'a plus d'attente par rapport à ça, parce qu'on l'a emmené dans notre vie, puis on a vu les effets bénéfiques, mais les effets bénéfiques du lâcher-prise sur le calme, sur le soleil, sur tous ces effets-là. Alors, je suis vraiment contente de vous présenter cette vidéo avec Madame Desaulniers, puis c'est une fierté pour moi, parce que depuis une douzaine d'années que je fais la météo intérieure dans les écoles, j'en ai parcouru des kilomètres et des kilomètres pour aller voir des enfants au Québec, pour aller voir des enfants un peu partout au Canada, mais aussi en Belgique et en France. Et puis, quand on entend une entrevue avec une enseignante comme ça qui fait vivre la météo intérieure aux enfants, puis que, oui, effectivement, il y a des résultats, mais c'est au-delà du résultat. C'est un mode de vie où les enfants apprennent à découvrir qui ils sont. Alors, sans plus tarder, laissons la place à Mme Desaulniers. Bye! La météo intérieure est arrivée dans ma vie, premièrement, pas en tant qu'enseignante, mais en tant que maman. Et j'ai vu tout de suite les bienfaits des massages caméléons, les bienfaits de parler de nos émotions, les bienfaits de se poser avec mes enfants, de mettre une place dans ma vie de maman avec un enfant qui avait des besoins pour ça, des besoins d'avoir une écoute puis d'avoir une attention particulière pour ses émotions. Donc, ensuite, je me suis rendu compte que ça c'était facilement transférable dans ma classe et graduellement, j'en amenais un peu à la fois, jusqu'au jour où finalement, je me suis rendu compte que je pouvais travailler avec Manon Jean et puis elle pouvait venir dans ma classe et vraiment intégrer la météo intérieure dans mes pratiques pédagogiques. Donc, ça, c'est une histoire qui a commencé il y a déjà presque 2 ans. Et graduellement, bien, maintenant, on est rendu à... Toi, Elisabeth, est-ce que tu veux raconter un peu qu'est-ce qu'on fait comme météo dans notre classe cette année? Cette année, dans nos classes, quand on est en arrière, on fait des affaires qui nous calment, puis des fois, après, on fait des psychologages dans le journal, puis on fait le météo dans le matin et dans l'après-midi pour quand on est dans l'après-midi, on soit calme. Oui, pour se poser. Toi, c'est laquelle ta respiration préférée? Ma préférée, c'est l'arc-en-ciel. Ah ouais? Toi, Félix, quelle est ta respiration préférée? L'arc-en-ciel. Oui, moi, j'aime bien la respiration des 5 doigts. J'aime bien ça. Ça me fait du bien. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait tout ça? Ah là, c'est le temps de commencer notre travail parce qu'on est bien, on est content. Hein? Ça nous fait du bien. C'est pas compliqué d'amener la météo dans notre classe. C'est surtout de se donner du temps puis de voir l'importance que ça a au bout de la ligne. Parce qu'on peut se dire que 15 minutes par jour, le matin, 15 minutes par jour, 15-20 minutes. Même des fois, nous, là, j'essaie de me dire qu'il y a des journées que ça va prendre 5 minutes pour qu'on soit capable de se poser puis être disponible à l'apprentissage. Puis il y a des fois que ça va prendre 20 minutes. Mais à la fin de la semaine, peu importe le temps que j'ai investi avec mes amis pour avoir une belle dynamique de classe, bien, c'est payant automatiquement. Là. Donc, c'est très variable, mais c'est beaucoup être à l'écoute du groupe. Puis de toute façon, quand même, que je voudrais commencer mon exercice de mathématiques et les enfants ne sont pas disponibles, bien finalement, je vais avoir plein d'interventions à faire qui vont prendre le même 20 minutes. Donc là, moi, mes pratiques, maintenant, c'est dans l'horaire, c'est comme ça, on commence, on prend le temps et ensuite, bien, je pense que ça vaut la peine. Donc, toi, le matin, tu débutes la journée? Oui. Donc, 8h40, on fait le calendrier. Ensuite, dépendamment si on a une activité vraiment du cercle magique, mettons, là, on va aller en arrière, on va placoter, on va avoir une activité avec Mathéo, un poster, on va avoir le journal, on va avoir des choses qu'on va faire, tu sais, une réflexion, mais d'abord une discussion, ensuite une réflexion. Il y a d'autres matins où est-ce que ça va être juste une respiration à notre bureau, on prend le temps, on pointe nos météos. Tu sais, c'est vraiment variable, mais c'est surtout d'avoir les antennes d'évaluer de quoi ils ont besoin ce matin. Donc,
le regard, l'accueil le matin, de regarder mes élèves, de sentir le niveau de vent et le niveau... tu sais, puis ensuite, j'adapte. J'ai comme mes activités qui sont pas très structurées. Là, je veux dire, c'est pas comme si... il faut que j'écrive ça dans ma planification. Je le sais, je le sens. Puis plus je le fais, plus je suis capable de sentir mon groupe. Puis à ce moment-ci, en février, là, je peux vous dire que, tu sais, ça me prend peut-être 2 minutes à me dire, bien là, ce matin, ça va être un 20 minutes. Ah, ce matin, ça va être un 5. Ça dépend. Puis toi, ma belle, comment t'aimes ça, la météo dans la classe? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait content, puis j'aime beaucoup ça parce que comme quand on revient dehors, on peut faire ça, puis après comme tout notre vent, il va comme s'en aller. C'est comme dehors. Bon. Puis ça, comment on se sent quand le vent, il s'en va? Ça nous fait du bien, puis on a un bon matin. Excellent. Toi, Félix, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la météo intérieure? Les respirations. Oui. Puis pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait quand tu fais ton scan? Là, te souviens-tu quand on fait notre scan corporel? Qu'est-ce que ta tête te dit quand tu fais tes respirations? Des fois, ça me dit que je suis un peu triste. Des fois, ça me dit que je suis dans l'arc-en-ciel. Ben oui. Puis ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? On continue notre scan, puis là, ton cœur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit que je suis des fois peut-être dans le soleil ou dans l'arc-en-ciel ou la pluie. Ben oui, il dit ça, ta tête te dit ça, ton cœur te dit ça. Puis le reste de ton corps aussi, des fois. Hein, qu'est-ce qu'il peut nous dire des fois, notre corps, admettons, là, oh, on a mal au ventre. Ça se peut-tu que notre corps, il nous dit des messages des fois? Oui. Toi, Elisabeth, ça t'arrive-tu des fois? Puis là, ben, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ton scan corporel? Qu'est-ce que tu te dis après? Je me scanne après, je suis comme... Je dois respirer, je respire, puis là après comme... Je respire comme 6 fois ou 4 fois. Là après comme... Je suis comme... C'est guéri dans 1 minute. Fantastique! Ça m'apporte aussi un niveau de, je vous dirais, au niveau des exemples que les enfants vont voir, parce que moi, je l'intègre dans ma vie de tous les jours. Donc, les enfants, des fois, je peux leur dire que on est en train de se contaminer. Admettons, si je vois qu'il y a un ami qui, bon, il y a quelque chose qui se passe, ça, j'essaie de faire une intervention, puis je vois que mon intervention ne fonctionne pas, et je vois que Miss Desaulniers commence à avoir un petit nuage noir au-dessus de sa tête. Bien, je le dis aux enfants. J'ai dit, je m'arrête, puis je dis, oh, regardez mon expression, qu'est-ce que mon visage dit? Puis au début, c'était vraiment toujours mad, you're mad, tu sais, t'es fâché. Mais là, finalement, là, j'ai impatient, je vais avoir tired, je vais avoir des expressions qui sont plus juste mad and sad, parce qu'au début, c'est ça. Ou bien heureux, fâché. Mais là, finalement, là, j'ai des amis qui sont capables de me lire. Puis ensuite, je fais l'exemple, je dis, bon, ben moi, je pense que je vais prendre un petit 5 respirations. Je me choisis ma respiration, je le fais, je modèle en temps réel. Puis ensuite, quand je me rouvre les yeux, là, les amis sont contents, là, parce que je l'ai fait. Puis, là, puis je me dis, tu sais, dans le fond, là, c'est juste naturel qu'ils sont capables de voir que moi aussi, ma météo, elle peut partir de soleil. Puis on veut surtout pas aller dans l'orage, tu sais, c'est pas ça qui est le but. Mais là, quand je commence à être nuageuse un peu, bien, je m'arrête, je le fais avec eux. Puis là, après, on rit, puis là, ça détend l'atmosphère, puis ensuite, on continue. Mathéo, il y a quelqu'un qui nous aide beaucoup, puis il nous fait calme et il nous fait content de nous-mêmes. Et c'est comme que dans ton cœur, il y a une grosse explosion que tu es content de toi-même. Ah! Tu veux-tu lui parler à Mathéo un petit peu? Oh, on fait toujours des câlins à Mathéo. On fait-tu qu'est-ce qu'on fait le matin? Hein? Hi, Elizabeth! Hi, Mathéo. How are you? Good. How was your morning this morning? Good. Yes? Anything special? No. No, nothing special, just great. Super. How about you, Felix? How's your inner weather right now? Good. Wow, good. You're feeling great. Bien, je pense que de le faire nous-mêmes, c'est de voir que, avant d'enseigner quelque chose, il faut vraiment l'avoir compris et intégré. Donc, tu sais, en sachant que
nous aussi, notre météo peut changer 5 fois en 5 minutes. Bien, après ça, on a plus de compréhension pour comprendre, pour voir l'enfant devant nous qui aussi là, change sa météo rapidement à cause des événements extérieurs, à cause des différentes choses qui peuvent arriver dans une classe, dans une récréation, dans un autobus, à la maison, peu importe. Donc, plus on est conscient de nous-mêmes que ça nous arrive à nous aussi, bien, plus on va avoir une compréhension pour les autres qui nous entourent, que ce soit élèves ou amis, collègues, peu importe.